Bonjour à tous et ravie d'être présente ce soir. Je suis effectivement la fondatrice, la dirigeante d'Assure Connect. On est courtier en assurance spécialiste du sport et je vais rapidement vous présenter d'une part Assure Connect. Depuis toujours, hein, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier dans l'univers du sport. On est spécialisé dans les risques sportifs à destination à la fois des organisateurs et de leurs participants, mais également des clubs, associations sportives et ce qu'on appelle les centres de pratique chez nous, c'est-à-dire tout ce qui est euh, outdoor, c'est-à-dire base de rafting, canyoning, d'activités sportives, et indoor, les salles de sport. On travaille de plus en plus avec l'univers de l'escalade, du cycling indoor, qui s'est énormément développé sur les villes. Donc, courtier, ça veut dire intermédiaire entre les assureurs, puisqu'on est indépendant, on travaille avec plusieurs compagnies d'assurance, et l'organisateur. On fait partie depuis 2024 d'un groupe qui s'appelle Groupe Rouge, c'est un groupe familial qui est lui généraliste, donc qui s'est développé pour croissance externe en rachetant des structures spécialisées comme nous, qui comprend environ une 70 collaborateurs par an et qui intervient finalement dans tous les domaines de l'assurance, qui nous permet à nous aujourd'hui à Surconnect, et ça c'est un plus, d'être en capacité d'accompagner nos clients sur tout type de risque. Que ce soit du risque d'entreprise, parce qu'on a des organisateurs qui ont eu des activités autres que l'organisation, mais également la mutuelle, la prévoyance, de l'auto, etc. Alors, on a d'abord une approche effectivement digitale. C'est ce qui nous a caractérisés par rapport à nos concurrents pendant des années, avant même que eux-mêmes deviennent plus digitaux, puisque on a conçu, et ça c'est important, on a conçu nous-mêmes, on a développé et distribué avec des assureurs qui sont simplement des porteurs de risques, deux produits d'assurance. On a été les premiers à mettre ça sur le marché en 2017, c'est l'assurance annulation de dossard, avec un produit d'assurance qui s'appelle B-Ticketing, donc en fait qui est souscrit en option par les participants, et une deuxième assurance qui s'appelle B-Safe, qui est une assurance individuelle accident. Cette assurance, elle est plus destinée à tous les participants non licenciés et je fais référence à une information qui avait été communiquée, je ne sais pas si c'était sur Next ou un autre événement, dans lequel un organisateur indiquait qu'il y avait à peu près 5% aujourd'hui sur les événements en running de licenciés versus 95% de non licenciés. Donc voilà, nous, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de s'adresser à cette population non licenciée qui du coup n'est pas assurée quand elle participe à un événement sportif. Donc ça, c'est l'approche digitale. Et puis l'approche, on va dire, plus sur mesure, c'est finalement d'accompagner, de conseiller, parce que notre métier, c'est vraiment essentiellement du conseil, de conseiller et ensuite d'assurer et d'accompagner toute la vie du contrat, les organisateurs sur leurs problématiques de responsabilité civile. Ça, c'est considéré comme étant l'assurance dite obligatoire, mais également la RC dirigeant. Et moi, je note que ces dernières années, la RC dirigeant, c'est devenu un vrai sujet tant pour les associations que pour les structures commerciales. Il y a également quelques structures qui sont à cheval entre la RC agent de voyage et la RC organisateur, parce que par exemple, elles peuvent être amenées à vendre à leur clientèle, à leurs participants, des prestations complètes avec de l'hébergement. Donc nous, on a aussi ce savoir-faire de les accompagner sur tout ce qui est RC agent de voyage, garantie financière, monter en fait des dossiers, ce sont des dossiers assez longs et assez complexes. Euh, Ensuite, sur du spécifique, l'annulation d'événements, qui effectivement est de plus en plus demandée, pas forcément de plus en plus souscrite, mais l'annulation d'événements, donc basée sur le budget des dépenses et euh, éventuellement le budget, la marge commerciale. Et puis après, les risques beaucoup plus standards de l'entreprise, c'est-à-dire les bureaux, les véhicules, les bénévoles, le matériel dans les locaux, en dehors des locaux pendant l'événement.
Donc, on est vraiment, on fait un 360 avec l'entreprise qui nous sollicite quand on est interrogé ou quand on est amené à effectivement échanger sur les assurances. Ensuite, depuis le début, en fait, plutôt que d'avoir une approche, comment dire, directe, on a monté des partenariats avec des groupements, que ce soit des syndicats comme par exemple France Outdoor, mais également avec des fédérations. Et donc, dans le cadre de ces partenariats, et selon les cas, on a eu à monter des programmes d'assurance pour certains groupements. Mais dans tous les cas, quelle que soit la formule choisie par le syndicat pour s'adresser à ses adhérents, en règle générale, ce qui intéresse un adhérent, c'est d'avoir un service. Et ce service, pour nous courtiers, c'est avant tout de lui mettre à disposition notre savoir-faire. Donc, c'est dans un premier temps, effectivement, auditer l'existant. C'est ce qu'on fait très souvent. Quand on nous appelle, on nous dit, ben voilà, moi, je suis déjà assuré, voilà ce que j'ai comme contrat, voilà ce que je paye, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Donc, parfois, ça va assez vite parce que le besoin, il est assez urgent. Et parfois, ça peut prendre beaucoup plus de temps parce que le risque n'est pas simple, parce que l'entreprise n'est pas forcément pressée de changer, parce qu'il y a aussi souvent un enjeu financier, hein, pas que des garanties. Mais voilà, nous, on a aujourd'hui, je pense, ce savoir-faire d'aller chercher des assureurs très spécialisés dans le secteur du sport et là où les entreprises qui nous interrogent, elles ont du mal à trouver les bons interlocuteurs. Et donc voilà, c'est ça qu'on propose, qu'on offre aux, aux associations ou aux structures commerciales qui nous interrogent. Donc on a mis en place pour le compte de France Outdoor une ligne téléphonique dédiée qui sonne pas forcément, mais en tout cas la ligne téléphonique, elle sonne de temps en temps. On fait également par ailleurs de la veille juridique, que ce soit sur la jurisprudence, mais également parce qu'on voit bien nos propres clients nous interroger sur des cas qui deviennent ensuite des cas d'usage. Et pour le compte de France Outdoor, je vous invite à aller les consulter et on va essayer avec Elisa de les développer cette année, des fiches assurance sur déjà trois ou deux sujets, je pense, la RC organisateur, la RC dirigeant et l'annulation, si je me trompe. Voilà. J'avance rapidement sur le reste. Donc, on a pas mal de références, des références de plateformes avec lesquelles on travaille sur le produit d'assurance B-Ticketing, un produit d'assurance qui existe depuis 2017. Donc, on a effectivement pas mal de plateformes avec lesquelles on travaille. On est sur une approche aujourd'hui qui est très spécifique, avec une bonne expérience sur ce risque. Le risque sportif, il est particulier parce qu'on a affaire à des participants qui ont tous, à un moment donné, sont amenés à se blesser, à avoir effectivement à annuler. Donc, on accompagne les plateformes là-dessus. On leur fournit des reportings chaque année par rapport à effectivement la façon dont le produit d'assurance est utilisé. Et on travaille donc avec des clients qui sont de plus en plus dans l'univers du trail, de l'ultra trail, beaucoup dans le secteur des courses cyclistes, cyclotourisme, cyclosportives, des ultras également dans le domaine du cyclisme, et puis des courses plus classiques, ça va du 10 km à des courses de très longue distance. Donc ça, on sait faire. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, la particularité d'Assure Connect aussi, c'est vraiment d'avoir monté des partenariats avec des assureurs en concevant parfois nos propres produits d'assurance. Donc vraiment, l'assureur est un porteur de risque sur lequel on s'appuie et qui nous laisse complètement gérer l'assurance. Et puis sur les risques dits sur mesure, en fait, les risques plus classiques, là, en fait, on travaille avec des assureurs de manière tout à fait standard. On les interroge, ils nous répondent, on discute avec eux et moi, j'ai à cœur en fait d'entretenir des partenariats avec
peu d'assureurs par type de risque, parce que justement, en fait, leur objectif à eux aussi, c'est d'avoir du volume et de pouvoir mutualiser. Donc, en fait, par exemple, sur la RC, je travaille avec deux, trois assureurs uniquement. Je ne vais pas interroger effectivement tout le marché quand je suis sollicitée, parce qu'on cherche avant tout, ça c'est super important, à être très réactif. Même si de son côté, l'association ou le client, lui, il va prendre le temps de réfléchir, mais nous, quand on est interrogé, c'est vraiment un objectif chez nous important, c'est d'être vraiment réactif et puis de coller le plus possible aux besoins et aux attentes. Voilà, donc pour finir, l'aventure débute n'importe où, mais pas n'importe comment. Voilà, je suis à disposition s'il y a des questions. Je vais essayer de retrouver de façon. Hop, voilà, Parfait. hop, Si tu avais voulu laisser les je vais coordonnées, finir le partage. nickel. Euh, Merci. Je sais pas s'il y a des questions. Voilà, enfin, tes coordonnées de toute façon sont transmises Oui. avec, donc je sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions. Pas hésiter. Hésiter, tant que tu es là, c'est plus simple pour pouvoir répondre à quelques questions. Camille? Alors, je peux peut-être aussi compléter en indiquant Allô? qu'aujourd'hui, Mhm. les préfectures, hein, puisque au niveau de l'organisation de l'événement, on est obligé à la fois ou de demander, enfin, de déposer un dossier en préfecture ou de faire une déclaration préalable. Les préfectures, enfin, en tout cas les autorités publiques sont de plus en plus exigeantes et regardantes. Donc nous, on a cette contrainte en fait effectivement de répondre en amont. Donc l'assurance de responsabilité civile, c'est vraiment un risque majeur. Cette attestation-là, c'est un peu le Graal pour les organisateurs. Donc on essaye d'anticiper ça. On évalue. Alors on peut être aussi bien sollicité par des organisations qui vont faire un événement dans l'année, hein. Ça peut être des petits événements. La première année, ils testent un peu. Et puis l'année suivante, ils nous en rajoutent un autre. Puis après, nous, on va leur dire, bah, écoutez, plutôt que de rester sur l'événement, sur une garantie d'assurance temporaire, bah, on va basculer sur un contrat à l'année. On va leur proposer également l'assurance pour leurs participants. Voilà, on va gérer avec eux l'évolution. C'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est de pouvoir accompagner leur croissance. On a également des très gros organisateurs qui, eux, ont des sujets divers qui vont aller effectivement se développer dans des sports de plus en plus différents. Et là, il faut aller négocier avec les compagnies d'assurance pour que les compagnies, celles qui nous accompagnent initialement sur le client en question, suivent l'évolution du client lui-même. Enfin voilà, il y a vraiment tous les cas de figure. Je sais qu'on a enfin, un sujet qui revient de temps en temps, peut-être un mot dessus, c'est sur les bénévoles. Enfin, pour avoir discuté avec quelques organisateurs, ils n'ont pas idée que les bénévoles doivent être enfin, qu'il faut faire une démarche pour assurer des bénévoles. Enfin, c'est un peu flou Alors, de ce côté-là. c'est absolument pas obligatoire. Par contre, le risque, il est le suivant, c'est que en fait, bon, tous les organisateurs aujourd'hui ont des bénévoles sur leurs événements. Sans ça, ils pourraient pas fonctionner. Il faut savoir qu'en fait, le salarié, quand il y en a, lui, il est donc pris en charge en cas d'accident du travail. Et donc, il a enfin, par l'employeur, hein, et par l'assurance maladie. Enfin, qui va effectivement indemniser et puis parfois l'employeur va venir compléter cette indemnité, mais c'est pas du tout le cas des bénévoles. Le bénévole, lui, s'il cause un dommage à un tiers, c'est la police de responsabilité civile qui va le couvrir par rapport à ce dommage au tiers. Par contre, si le bénévole tombe et se blesse, il a rien, hormis s'il a une couverture de sécurité sociale et éventuellement une mutuelle. Mais voilà, donc le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, si l'accident est grave, c'est que le bénévole se retourne
vers l'organisateur et recherche la responsabilité de l'organisateur. Encore faut-il qu'il prouve la faute de l'organisateur. Donc c'est vrai que nous, on propose systématiquement, voilà, après, comme dans tout, hein, il y a les organisateurs qui sont un peu prudents et qui vont dire, bah, OK, je l'intègre, et puis il y en a d'autres, effectivement, qui font l'impasse. C'est comme Moi, les problématiques d'assurer du matériel sur les événements, c'est le même sujet. C'est voilà, c'est où est-ce qu'on met où est-ce qu'on met comment dire la frontière du risque, qu'est-ce qu'on décide. Et puis après, c'est une question aussi forcément de budget, hein. C'est est-ce qu'on a les moyens de tout couvrir ou pas? j'ai une autre question. En dehors de toute polémique, euh, on a vu récemment la Fédération française d'athlétisme annoncer que dans le cadre de son nouveau dispositif, le fameux PPS à 5 euros dont on a beaucoup parlé, ou titre de participation, peu importe comment on l'appelle, un des avantages dans le bouquet de ce titre de participation à 5 euros qui est inclus dans ce bouquet, donc, dans cette offre globale, une RC pour les participants. À côté de ça, on me dit que le droit du sport stipule que lorsqu'un organisateur organise un événement, de fait, il a l'obligation d'assurer systématiquement, puisque obligation, l'ensemble des participants à son événement, l'ensemble des coureurs qui participent à son événement. Qu'est-ce qu'il en est de cette ERC? Donc, ça voudrait dire que la RC proposée par la fédération est redondante, puisque les Tout à fait. participants seraient déjà annulés, seraient déjà assurés par la RC de l'organisateur. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, faut savoir qu'en fait, nous, les contrats qu'on met en place pour assurer les événements sportifs, ils comprennent ce qu'on appelle une clause qui fait référence au code du sport, qui est la clause tiers entre eux. C'est-à-dire que lorsqu'un participant blesse ou cause un dommage à un tiers, ce tiers, ça peut être un autre participant ou ça peut être un tiers à la course, c'est la responsabilité civile de l'organisateur qui joue. Ça, c'est dans le contrat souscrit par l'organisateur. C'est ce qu'on appelle la clause tiers entre eux. Ok. Et c'est effectivement prévu dans le code du sport. Le code du sport dit que euh, le groupement doit souscrire une assurance qui protège les pratiquants entre eux. D'accord? Donc, logiquement, la responsabilité civile personnelle du pratiquant, elle est bien couverte par la RC de l'organisateur. D'accord. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, euh, la RC personnelle qui a inclus dans la licence FFA, on en avait déjà parlé, hein, c'est un douzième du prix de l'assurance incluse dans la licence, hein. C'est vraiment peanuts, quoi. Moi, ce que je trouve quand même assez incroyable, c'est qu'il n'ait pas plutôt essayé de couvrir la partie dommage corporel, qui, elle, est significative. Parce que dans un événement de running, c'est essentiellement ces événements-là, de trail, de running, ce sont essentiellement ces événements-là qui tombent sous l'égide de la FFA. Il y a très peu d'accidents où un pratiquant tombe sur un autre et le blesse. C'est plutôt quelqu'un qui se Ah, blesse en chutant et voilà. Donc, les cas de mise en cause de la responsabilité civile personnelle d'un pratiquant vis-à-vis d'un autre sont très réduits. est Donc, d'une couvert par la part, RC de c'est déjà l'organisateur. couvert, et d'autre part, les stats sinistres sont extrêmement faibles. Ok, merci. Moi, j'aurais juste une petite question. Alors, c'est par curiosité. Pour les sports outdoor, comment ça se passe dans les négociations entre l'organisateur et l'assurance au niveau du kit de survie qui pourrait être imposé aux participants avec la couverture, le téléphone, voire autre chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est imposé par l'assurance ou est-ce que, à l'inverse, si un organisateur impose un kit de survie il pourrait espérer avoir une assurance moins chère? Alors, ça dépend d'abord de la nature de l'événement, parce que les kits de survie sur les 10 kilomètres sont moins utiles, mais ça dépend d'abord effectivement du type de course. Deuxièmement, tout organisateur, quelle que soit la typologie de la course, a une obligation de sécurité
Et donc, c'est à lui d'évaluer là où il se met en risque, il est susceptible de se mettre en risque. Donc, pour justement venir, comment dire, remplir cette obligation, il va prévoir différents moyens, de l'assistance, des secouristes, X staff médical et pourquoi pas un kit de survie. C'est vraiment, ça fait partie d'un ensemble, d'un dispositif complet. Le kit de survie n'est absolument pas obligatoire, mais par contre, ça dépend effectivement de la nature de l'événement, de la course. Si par exemple, moi, j'ai de plus en plus de trails qui se font de nuit, dans des conditions, voilà, qui peuvent être périlleuses. Là, obliger les gens à avoir un moyen d'éclairage, enfin voilà, ça dépend vraiment de la nature de l'événement. Oui, c'est ça. Est-ce que là-dessus, du coup, vous, en tant qu'assureur, vous conseillez l'organisateur sur ces sujets-là ou vous laissez l'organisateur évaluer son risque et prendre ses responsabilités? C'est impossible de le conseiller. C'est pas notre Ouais. rôle. C'est absolument pas notre rôle. En revanche, pour citer un exemple de sinistre que j'ai connu là cet été, où on a eu un organisateur qui a connu un accident assez grave sur son événement lié à la chaleur, c'est que là, pour le coup, quand la personne est gravement blessée et qu'elle met en cause la responsabilité de l'organisateur, on va accompagner l'organisateur pour constituer un dossier complet sur tout le dispositif qu'il a mis en place, à la fois en termes d'information, de signalétique, euh, de, euh, de points d'eau, de secourisme. Voilà, ça, on va l'accompagner, effectivement, après coup. Mais avant même l'événement, on peut pas. C'est impossible. Ok, mais on arrive au bout des... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon le timing est tenu. Merci en Donc, tout cas et Merci je Nathalie. laisse la place à Renaud. voilà, merci beaucoup. Puis on mettra bien entendu tes coordonnées avec, Avec avec le plaisir. replay. Merci beaucoup. Donc moi c'est Renaud Barge, je suis responsable du secteur du sport et des partenariats pour la société Elle Pétante. Donc la société Elle Pétante est une société dans laquelle on fabrique du matériel événementiel. Donc on voit de partout sur les événements, à la fois culturels mais aussi beaucoup sportifs. Euh, donc je vais vous présenter un petit peu l'historique, d'où on vient, qui on est. À la base, on vient du cirque. On était des circassiens, donc on montait des grands chapiteaux de cirque un peu de partout en Europe et surtout en Italie. Progressivement, ce marché-là a périclité. Donc, on est passé à de la location de tentes et de grands chapiteaux pour progressivement fabriquer notre propre matériel avec la création de la marque LP Tente en 2007. Donc avec notre propre produit, des profilés bien qui sont, on va dire, déposés, brevetés, des systèmes innovants. Euh, pour grossir et progressivement intégrer la fabrication en France et avoir le label Origine France Garantie, euh, qui nous amène euh, à s'agrandir dans plein de secteurs divers. Aujourd'hui, on est une quarantaine. On est basé en Isère, donc à 30 minutes du centre de Lyon et une quarantaine de Grenoble. En 2020, juste avant le Covid, on a eu un changement de direction, donc avec une nouvelle personne qui a engagé des nouveaux locaux et des nouvelles perspectives. On revend nos produits dans 17 pays, donc ça va du Japon, Australie, Canada, US, et dans tout un tas
de pays européens. Donc, la fabrication française, c'est quoi? C'est une maîtrise complète de la chaîne de fabrication. Donc, je vais vous faire un petit live, un petit inside de l'atelier. Donc là, je suis dans le showroom, ici, le showroom de l'entreprise, donc avec nos tentes exposées. Et derrière moi, on va retrouver du coup l'atelier. Je peux pas amener, mais c'est ici que en fait sont fabriqués à la main des toits de tentes, des murs, des structures. Euh, c'est ici aussi que c'est imprimé. C'est important pour nous de mettre en avant ce savoir-faire parce que c'est des hommes et des femmes qui on va dire, additionnent des pièces de textile les unes aux autres pour en faire des toits et en faire des banderoles, en faire des affiches, tout un tas de produits divers, de communication aussi. Donc, le fait aussi de travailler avec une entreprise française, ça permet d'avoir des produits réglementés et conformes. Donc, quand on accueille du public sur des lieux parfois difficiles, il faut qu'on ait aussi du matériel conforme, comme les normes anti-feu, les normes CTS. Euh, c'est aussi très important l'aspect les stages. On en reviendra plus tard dessus. On développe nos propres produits en interne. On recherche à s'améliorer avec les retours des utilisateurs. Donc à la fois prestataires, mais aussi clients, marques, agences de communication, entreprises. On a un engagement RSE avec depuis maintenant 3 ans une recyclerie en interne. Donc la recyclerie, c'est la reprise de matériel peu utilisé ou qui sert au final, qui va être renouvelé ou jeté. Nous, on propose de en faire une seconde vie. Et pour justement éviter tous ces déchets qu'on peut trouver un peu de partout sur les événements. Un interlocuteur unique chez LP, on essaie de conseiller nos clients, c'est-à-dire on va pas lui faire acheter du matériel qui ne sera pas utile. Alors, on agit sur plusieurs marchés, donc le marché de l'agence de com, le marché événementiel, tout ce qui est concerts, événements culturels extérieurs, carnaval, grands événements. Dans le sport, donc dans le sport, on lie des partenariats aussi avec des fédérations. On a fait nos armes avec la fédération de sport automobile. Puis progressivement, on se développe vers d'autres activités, donc le vélo, la course à pied, bien évidemment. Au niveau du secours aussi, on est très présent avec le S10. On est fournisseur officiel de la Croix-Rouge française. On a référencé aussi nos produits à la protection civile. On est très utilisé dans les marchés, auprès des vendeurs, street food. Et on est très utilisé aussi dans les jardins des particuliers et de tout le monde. Alors euh, nos produits donc va de la tente pliante, on va dire standard collective qu'on va pouvoir trouver, jusqu'à la dimension donc très utilisée de 3x3 jusqu'à 5x5, ou 4x8 pour la plus grande d'ailleurs. On fabrique des arches avec plusieurs techniques. Tente gonflable, donc on a la maîtrise de l'air captif, donc pouvoir en fait laisser gonfler un totem comme on voit derrière moi ou une tente pendant plusieurs jours, et du mobilier gonflable. Tout ce qui est PLV bien sûr, oriflamme, banderole.
Donc, on a développé des offres plus appropriées pour les organisateurs d'événements. Donc, les organisateurs d'événements vont utiliser des tentes pour les ravitaux, évidemment, pour l'accueil, pour l'information, tout un tas de signalétiques, un stop trottoir, barrières, ERAS aussi, banderoles. Et on a 3 types d'arches. Donc, l'arche air captive, qui en fait se gonfle une fois et ensuite reste gonflé pendant tout l'événement. Pas besoin de laisser brancher un moteur pendant le temps de l'événement. On a l'arche ventilée que tout le monde connaît avec la soufflerie. Et on a développé très récemment l'arche Air Portal. Donc c'est un mix d'arches du coup air captive avec une visibilité d'un panneau publicitaire 3x4 qu'on retrouve sur le bord de la route. Donc avec un bandeau amovible qui fait 1,20 m de large sur 6 mètres de long. Quelques images en direct, ça parle un peu mieux pour tout le monde. Donc voilà, l'arche avec bien sûr les partenaires d'un événement mis en avant sur une arche ventilée en haut. En bas, pareil, avec une arche graphique de Explore sur le critérium de la première neige. Notre nouveauté en haut que je viens d'exposer. Et en bas, un logo gonflable. Donc, on est capable de répondre à du sur-mesure. Donc, voilà, on travaille avec la marque Scott qui vient nous demander de créer une arche logo pour mettre sur des événements où il va y avoir de la forte visibilité. Donc, on essaye de répondre à son cahier des charges. D'autres exemples sur d'autres événements. Là, on a le parfait exemple sur les Fit Day, où en fait, on a toute notre panoplie de matériel qu'on fabrique. On a une mini-arche sur mesure parce que les Fit Day, c'est un triathlon pour enfants. Donc, c'est une mini-arche qui fait 2 mètres de haut, donc pour que les enfants puissent passer dessous. On a des banderoles imprimées en recto verso pour voir effectivement le partenaire et, et donner l'identité de l'événement. On a aussi effectivement les tentes pour le ravitaillement, pour le podium ou pour l'information, et des drapeaux pour mettre en avant les partenaires. Donc, pour nous, ça, c'est typiquement le matériel qu'on fabrique ici. On a là une tente gonflable sur un départ de championnat du monde de ski. Et ensuite, on retrouve des tentes logotées ou non sur divers événements. On travaille aussi fortement en direct, hein, bien entendu, avec des marques. Donc là, on est sur un ski test à Méribel pour la marque Rossignol et Dynastar. Donc, ils mettent en avant effectivement leurs produits avec du matériel. Ils communiquent avec. Nous, notre métier, c'est d'abriter, mais en communiquant, c'est aussi intéressant. Les collectivités le recherchent, les organisateurs aussi le recherchent pour donner une identité sur, euh, sur les événements. Les Portes du Soleil, bien évidemment, avec l'événement Rock the Piste, pour lequel on est partenaire. Une petite arche qui est posée au Canada aussi, c'est notre vendeur. Un petit point sur la recyclerie, les produits recyclés, tote bag, sac de sport, tout ça à outils. Grosso modo, nous, les preneurs, en fait, c'est plutôt l'organisateur, le client qui va venir ou la marque qui va venir nous demander si on est capable de faire voilà, une pochette, un sac de transport pour le casque, par exemple. On va faire avec lui le projet, on va construire le plan.
Et ensuite, après, bah, on discutera de la suite s'il il veut continuer avec nous le projet ou pas, mais on construit le projet ensemble. Notre innovation qui sort d'ici, ça permet en fait d'investir dans une arche neutre et standard qu'on va après personnaliser selon les événements. Je connais énormément d'organisateurs qui font plusieurs courses, qui ont besoin de ce matériel-là personnalisé selon la course. Là, ça permet d'avoir un achat et plusieurs frontons. Donc, ça réduit aussi forcément les coûts et aussi ça fait du bien à la planète d'avoir moins de production. Pour terminer, on a, suite à une précédente réunion sur France Outdoor, j'avais un adhérent qui avait émis l'idée de construire un guide pour aider les organisateurs qui sont très souvent bénévoles et plein de choses à gérer. Donc on a créé un guide organisateur pour guider les bénévoles dans leur choix, dans leur installation de matériel événementiel, pour pas faire d'erreur. C'est-à-dire quand on va acheter du matériel sur un site internet où l'offre est très très importante, ne pas se tromper, avoir du matériel conforme. Euh, Ça évite tout souci après par la suite en cas de d'accident. On donne des tips aussi sur le montage, le suivi de la sécurité sur l'installation. La gestion on donne deux, trois pistes pour la gestion aussi des intempéries qui peut avoir. Donc ça, ce guide-là va être dispo, je pense rapidement sur le site France Outdoor. En tout cas, vous avez ici, je mets mes coordonnées et ça pourrait être aussi envoyé individuellement sur demande. Donc, j'en ai terminé sur la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez faire le tour du showroom avec moi, c'est possible. Je suis tout seul. Je sais pas s'il y a des questions. Moi, j'en ai peut-être juste une sur un organisateur comment ça se passe quand il change de partenaire et qui Oui. vous a acheté une bâche, enfin quelque chose, et qui forcément il veut rajouter ou enlever. Est-ce qu'il y a enfin, enlever, c'est un peu compliqué, mais est-ce que vous faites Ouais. ce suivi-là? Oui, bien sûr. Alors nous, justement, on va conseiller l'organisateur sur ses impressions. On va lui dire, voilà, est-ce que ce partenaire-là, il est engagé sur du long terme ou court terme? Et ensuite, après, on va lui donner quelques pistes pour pas qu'il investisse dans une arche qui a une certaine valeur, 1000 euros, admettons, et que l'année d'après, il aura l'arche avec un autre partenaire, mais il aura celle-ci brandée. Donc, on a des dispositifs, on a les bandes repositionnables qui sont des pièces. Bah, ici, on le voit sur l'arche bleue là, qui sont des pièces sur le pied qui peuvent se changer à moindre coût. On a ça aussi. On a les voiles des drapeaux qui peuvent être changés, bien évidemment. Ou alors, on a des bandes repositionnables qui peuvent être mis aussi sur les bandeaux des tentes pour être modifiés. Euh, Après, on essaye, les housses des totems aussi peuvent être changées.
où les housses des arches peuvent être changées. Donc on a tout un dispositif où on essaye de justement euh, former en tout cas ou trouver pour que le coût soit le moins important possible. Ok. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Est-ce que vous avez des propositions de stockage pour un organisateur qui serait pas à l'aise sur ce plan-là? Est-ce que vous pouvez stocker pour son compte? Oui, c'est possible. C'est possible. On- D'accord. Derrière l'atelier de confection, on a un entrepôt. Ça, c'est des choses qu'on fait pour certaines marques ou auxquelles on fait aussi des prestations de montage ou des prestations des locations aussi. D'accord. On a un parc de 400 tentes à la location euh, qui répond en fait aux besoins de nos clients prestataires et loueurs partout en France. Donc on est un peu une zone tampon pour eux dans le cas où ils répondent à un gros événement et ils n'ont pas assez de matériel à l'instant T quoi. Mm. D'accord. Après voilà, on agit avec des grands acteurs, hein. On travaille sur des grands événements, la fan zone du Tour de France. On est présent sur de multiples. Là, ici, c'est le Critérium, mais on est partenaire du championnat de France de rallye. Euh, on fait énormément de. On est présent sur énormément de disciplines aussi. Vous avez un seul site de fabrication dans l'Isère, donc. Oui. Ouais. Ok. Ok. Ben, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais après, encore une fois, hein, c'est à dispo pour te contacter. Ouais. On a quelques cas aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a quelques cas où il y a des gros organisateurs pour lesquels on a mis des choses en place, qui ont investi dans du matériel et qui pendant des années ont fait de la location. Et les locations, bah, franchement, ils sont de temps en temps pas forcément toujours disponibles, etc. Et c'est une dépense et une charge systématique sur l'événement. Et parfois, investir sur du matériel qualitatif qui dure 10 ans, c'est amorti en quelques années et c'est durable. Et ça aussi, c'est intéressant pour les organisateurs sur le long terme. Et vous n'avez pas aussi ce qui pourrait être de la mutualisation entre plusieurs organisateurs, par exemple, qui pourraient vous louer une même arche avec justement la possibilité de modifier les logos et tout ça? Donc ça vous arrive jamais? Non, ça nous arrive jamais. Après, ça nous arrive de prêter et louer maintenant cette arche Air Portal. Et en fait, l'organisateur, lui, achète sa communication qui va venir zipper dessus sur l'événement. Ça lui évite une charge trop importante à l'achat.